Es-tu en conflit avec certaines personnes? Veux-tu avoir le déçu une fois pour toutes? La plupart des gens qui sont persécutés, ils savent pas comment s'en sortir, sauf en fuyant la situation. Aujourd'hui, je mets la lumière sur le triangle de Karpman, l'un des outils les plus puissants pour comprendre et désamorcer les conflits humains. Il sera question de relations, mais pas n'importe lesquelles, non. Les relations épuisantes, conflictuelles et incompréhensibles. Tu sais, celles où tu finis toujours par dire, ben voyons, pourquoi c'est toujours moi qui plie? Tu découvriras que ce n'est pas juste toi ni l'autre le problème. Non, c'est le triangle de Karpman qui tire les ficelles derrière le rideau. Cet épisode t'aidera à comprendre pourquoi tu tombes dans certains schémas et comment s'en sortir. Et surtout, pourquoi ça change toute ta vie quand tu le fais. Apprendre à identifier les dynamiques toxiques dans tes relations et à en sortir pour retrouver la paix, la responsabilité et l'harmonie. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Le triangle de Karpman, c'est appelé aussi le triangle dramatique et c'est un outil de psychologie relationnelle qui a été créé par Stephen Karpman en 1968. C'est un modèle qui est très simple et ô combien révélateur, qui explique le jeu de pouvoir et les conflits émotionnels. Et en fait, dans ce truc-là, c'est un triangle, il y a 3 points. Il y a 3 rôles toxiques, la victime, le sauveur et le persécuteur ou le bourreau. Et dans les relations, tu peux être un ou l'autre. Puis tu comprends? Puis même dans la même conversation, ça peut changer aussi. C'est ça c'est tout inconscient, cette affaire-là. C'est quelque chose. Donc, si je décris un peu les 3 rôles, ben la victime, elle agit en victime. Fait qu'elle a dit, ben pourquoi ça m'arrive à moi? Personne ne me comprend. Elle se sent impuissante, malchanceuse, incomprise. Elle cherche un sauveur pour l'aider ou un bourreau à accuser. C'est de sa faute. Elle veut pas toujours de solution, mais elle veut de la reconnaissance et de l'attention. Ça, c'est la victime. Et son piège, c'est de rester dans ce rôle-là du pauvre de petit moi qu'elle est. OK? Puis, en fait, elle évite d'agir. Elle fait juste dire, oh mon Dieu, je fais donc pitié, mais c'est tout. Tu comprends? Le sauveur, lui, c'est plus, hey, laisse faire ça, je vais le faire, moi. Tu sais, c'est que moi, ça, c'est l'ego qui parle. Cette personne-là se sent utile quand elle aide. Elle prend les problèmes des autres comme si c'était les siens. Elle donne, jusqu'à s'oublier. Et le piège pour cette personne-là, le sauveur, c'est que ça crée de la dépendance. Donc, le sauveur, lui, écoute, il veut juste aider les autres. Le persécuteur ou le bourreau, lui, c'est lui, il se plaît à dire c'est de ta faute. Tu sais, lui, il remet la faute sur les autres, OK? Tu fais toujours tout de travers, etc. Lui, il critique, il juge, il impose son point de vue, c'est lui qui a raison, il contrôle, il persécute, lui, il est sûr que c'est lui qui a raison, il agit par peur ou par insécurité. Et son piège à lui, c'est qu'il nourrit la peur chez les autres, mais aussi la sienne. Donc, il fait peur aux autres, mais parce qu'il a peur lui aussi. OK? Ensuite de ça, ben, c'est un cercle vicieux parce que, je l'ai dit, ces rôles-là, ils s'échangent sans arrêt. Donc, le sauveur, il est déçu, il devient victime. La victime est frustrée, elle devient bourreau. Le persécuteur, lui, le bourreau, il est coupable, fait qu'il devient sauveur. Tu comprends-tu? Tout ça tourne. Et si tu fais pas quelque chose, ben, tu t'en sortiras jamais dans tes conflits, là. OK? Le but, faut que tu sortes de ce triangle-là. OK? Les attitudes à avoir, ben, quand tu agis en victime dans une certaine situation, faut que tu reprennes ton pouvoir. Donc, faut que tu fasses des choix. Puis le choix, souvent, c'est de t'élever au-dessus de ça puis de faire non, moi, ça me plaît pas ça. C'est de t'affirmer. Le sauveur, lui, il faut qu'il se dise qu'il va aider, mais seulement si ça lui est demandé ou si ça lui tente. Hein?
Et le bourreau, lui, ou le persécuteur, ben lui, il faut qu'il exprime ses besoins sans écraser les autres. Hein? Pas toujours facile, mais au moins quand tu le conscientises, ben c'est déjà un gros morceau de la patente, tu comprends? Donc, si tu conscientises déjà ces rôles-là, tu as déjà une grosse partance là, pour régler ça. Donc, en résumé, le triangle de Karpman, c'est l'art de se compliquer la vie inconsciemment, parce que tu ne sais pas que tu es dans un triangle. Hein? Et le comprendre, ben, c'est d'apprendre à communiquer autrement. Donc, sans sauver les autres, sans blâmer les autres, puis sans se plaindre. Hein? Tu comprends que sans sauver, c'est le sauveur, sans blâmer, c'est le persécuteur, puis sans se plaindre, c'est la victime. Moi, je sais bien que j'ai un truc pour ça. Quand je me fais questionner, mettons, par un bourreau, par un persécuteur, ben, l'idée, c'est de s'élever, puis regarder la situation comme si c'était une pièce de théâtre. Puis je crois bien que ça peut marcher pour les 3 rôles. Là. Donc, tu t'élèves comme si tu étais dans une pièce de théâtre et là, tu poses la question, qu'est-ce que c'est quoi ton intention par rapport à cette question-là? Et là, c'est comme si tu mettais un miroir en pleine face, tu comprends? Fait que, dans le fond, si tu fais face à un sauveur, ben c'est quoi ton intention par rapport à ton désir de me sauver? Puis, tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu y retournes ça dans la face et ça dédramatise toute la patente, puis tu es comme au-dessus de ça parce que c'est comme si tu ne faisais que constater ce qui se passe. Donc, tu es au-dessus de la mêlée et c'est comme ça que tu sors du triangle de Karpman, OK? Je pourrais te donner plein d'autres trucs, mais moi, je trouve que c'est le meilleur, tu comprends? Donc, ben c'est ça. Là, je pourrais, écoute, j'ai des feuilles, mais ça me donne rien de t'en dire plus que ça. L'idée, ben en fait, si tu veux qu'on en discute plus avant, je suis toujours disponible là, pour te faire un petit coaching, pour tu sais, par rapport à une situation particulière, puis souvent c'est avec les parents, ou avec son conjoint ou sa conjointe, ça peut. Même moi, là, tu sais, des fois avec mon conjoint, puis ça n'a pas besoin d'être les 3 présents, là. Tu comprends qu'avec mon conjoint, ça se peut que mon conjoint agisse en victime, que moi, je joue en bourreau. Ou quelque part plus tard, dans la même journée, ça va être l'inverse. C'est lui qui va être le bourreau, puis c'est moi qui va être la victime. Tu comprends-tu? Donc, c'est ça. Alors, il faut sortir de ce triangle-là. Et quand tu comprends ce mécanisme-là, comment sortir de ce triangle-là, ben, tes relations humaines sont de beaucoup meilleures. En tout cas, sont beaucoup plus franches. Et c'est une façon de t'aimer toi, de te respecter aussi dans ça et de respecter les autres aussi, on va se le dire. Bref, le triangle de Karpman, il faut qu'on en sorte. Et voilà. Donc, si tu as besoin de plus d'informations, je suis toujours là. info@marijosesaint-laurent.com. Tu veux mettre du positif dans ta vie? Abonne-toi à la communauté Illumine ta vie au www.marijosesaint-laurent.com.